Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Dans cette formation, on va traiter et comprendre ce qu'on appelle le langage C. Voilà, je m'appelle Méziane et bienvenue dans votre université. Dans cette formation, on va commencer tout d'abord par une introduction au langage C et après les types de base, les variables et les constantes, les opérateurs et les expressions, et les entrées et les sorties en C, les structures de contrôle, les tableaux et on finit par les pointeurs. Alors, qu'est-ce qu'un langage de programmation? Un langage de programmation, c'est juste des mots-clés, un ensemble de caractères. Cet ensemble-là est utilisé pour donner des instructions à un ordinateur. Et quand on dit un programme, ça veut dire la traduction d'un algorithme. Et qu'est-ce qu'un algorithme? Quand on dit un algorithme, ça veut dire une solution d'un problème. Parce que l'algorithme, il vient pour fixer un problème. Donc, un programme, c'est juste la traduction d'un algorithme. Donc, la mise au point d'un programme, il se fait en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape d'analyse. C'est l'étape de donner une solution du problème. Et la deuxième étape, c'est l'étape de traduction. C'est-à-dire, on va traduire notre solution en langage informatique donné. Dans notre cas, on va la traduire en langage C. L'étape 3, c'est l'étape de compilation. Elle se fait par un logiciel, un programme, s'appelle le compilateur. Donc, cette étape-là, c'est l'étape aussi de la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la machine ne comprend que il y a du courant électrique, il n'y a pas du courant électrique. Alors, la machine comprend un langage binaire. Et quand on dit un langage binaire, ça veut dire soit faux ou soit vrai, c'est-à-dire le 0 et le 1. Le 0 dans notre cas, c'est-à-dire il n'y a pas du courant électrique. Le 1, ça veut dire il y a du courant électrique. Donc, le compilateur, c'est un programme de traduction. Il va traduire le langage de programmation en langage machine, c'est-à-dire en langage binaire, en 0 et 1. Il y a du courant, il n'y a pas du courant. Parce que dans le langage binaire, on peut traduire chaque nombre en 0 et 1. Par exemple, le nombre 5 est représenté par 1, 0, 1. Et tous les chiffres du clavier est représenté par un code ASCII. C'est quoi ça veut dire un code ASCII? Un code ASCII, ça veut dire on donne à chaque caractère un nombre en décimale. Ça veut dire le caractère A est associé au nombre 94. Et il existe déjà une manière pour transformer le nombre 94 en langage binaire, c'est-à-dire en 0 et 1, c'est-à-dire en faux et vrai. Et c'est ça le rôle du compilateur. Le compilateur, donc, il vient pour traduire ce qu'on écrit en langage machine pour que la machine comprenne ce qu'on veut. Et la dernière étape, c'est l'étape d'exécution. Et après la traduction, et après la compilation, notre programme donc est prêt. Alors dans cette étape-là, c'est l'étape pour exécuter notre programme, pour voir le résultat. Puisqu'il y a plusieurs langages de programmation, dans cette formation, on a choisi le langage C. Alors le langage C a été inventé au cours de l'année 1972. Elle était développée par Dennis Ritchie, cet homme-là qui est à droite, et Kenneth Thompson, cet homme-là qui est à gauche. Donc, la conception et l'exécution d'un programme par le langage C passe par 3 étapes. La première étape, c'est l'édition d'un programme source à l'aide d'un éditeur de texte ou un Visual Code. Dans cette étape-là, on écrit le code sur un éditeur de texte. On va voir un exemple à la fin de cette vidéo. Et après, la deuxième étape, c'est l'étape de sauvegarder ce fichier avec l'extension .c. Pourquoi? Pour dire que ce programme-là est du langage C. La dernière étape, c'est l'étape de compilation. Il faut appeler un programme qui fait quoi? Bien sûr, un programme qui traduit ce qu'on a déjà écrit en langage binaire, c'est-à-dire en langage machine. Donc un programme en C se présente sous la forme générale. Il y a des directives de compilation, c'est-à-dire la partie directive de compilation contient les outils de compilateur. Ce dont le compilateur a besoin pour compiler correctement le programme. Cet exemple-là, c'est include studio.h. Include, c'est-à-dire une commande, c'est-à-dire importer la bibliothèque qui s'appelle studio.h. Il existe plusieurs bibliothèques. Parmi ces bibliothèques-là, il existe la bibliothèque qui s'appelle studio.h. Studio.h, c'est la bibliothèque des fonctions d'entrée et sortie.
Avec les fonctions d'entrée et sortie, il existe les outils de compilation. Donc, l'importation des bibliothèques, il se fait par la commande include, suivie par la bibliothèque écrite entre deux crochets. L'instruction include studio.h permet d'importer des fonctions standards d'entrée-sortie qui sont déjà prédéfinies. Bien sûr, il existe plusieurs bibliothèques. Parmi ces bibliothèques, la bibliothèque math. Math.h contient les déclarations des fonctions mathématiques, comme les fonctions par exemple sinus, cosinus, tangent, intégrale, factorielle, la fonction puissance, etc. Il y a une autre bibliothèque, la bibliothèque string, qui contient les déclarations des fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères. Donc, les fonctions mathématiques, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que tout basé sur les fonctions. On simplifie les choses. Une fonction, c'est comme une machine qui prend ce qu'on demande et qui fait son travail et qui retourne bien sûr ce qu'on veut. Donc cette machine prend des arguments et il va faire son travail. Son travail est représenté par une formule et lorsque la fonction finit son travail, il va bien sûr retourner notre résultat, ce qu'on appelle la sortie. Donc les mots techniques d'une fonction, tout d'abord, il y a les arguments. Les arguments, c'est ce qu'on demande, c'est les données d'utilisateur. Et au cœur de cette fonction, il existe une formule. Une formule pourquoi? Pour que la machine fait correctement son travail. Pour que la machine fait son travail, elle a besoin d'une formule. Et c'est quoi une formule? Une formule, c'est une suite d'actions. En résumé, la fonction, c'est comme une machine qui prend des arguments et qui va faire son travail à l'aide d'une formule. Et bien sûr, finalement, il va retourner notre résultat. Quand on dit une instruction, ça veut dire une instruction, c'est une action. C'est une action à faire par l'ordinateur. Dans le langage C, toutes les instructions se terminent par un point virgule. Un point virgule, ça veut dire on dit au compilateur qu'on a terminé l'instruction. La structure d'un programme C, elle est simple. Premièrement, il faut importer la bibliothèque dont nous avons besoin. Par exemple, dans ce cas, je veux afficher la chaîne de caractères premier programme en C. Donc, pour afficher cette chaîne de caractères, j'ai besoin d'une fonction qui fait ça. Et la fonction qui fait ça, elle est déjà prédéfinie, elle s'appelle printf. Donc, la formule de la fonction printf est déjà prédéfinie dans la bibliothèque studio.h. C'est pour ça qu'il faut importer cette bibliothèque pour que la fonction printf fait correctement son travail. Et printf, c'est une fonction. Il prend des arguments. Dans ce cas-là, il prend premier programme en C comme argument. Et la formule du fonction printf nous a dit que pour afficher la chaîne de caractères premier programme en C, il faut la mettre entre double guillemets. Et pour finir cette instruction, il faut mettre point virgule. Et quand on finit notre programme, on retourne une valeur. Et par convention, on retourne la valeur 0. Pourquoi? La valeur 0, c'est un code retour. Ça veut dire que notre programme, il a fait correctement son travail. Et toutes ces instructions se font dans la fonction main. La fonction main, c'est une fonction principale. Et c'est quoi ce truc-là? Int, ça veut dire la fonction main va retourner un entier. Int, c'est un mot-clé. Ça veut dire un entier. Int correspond à la valeur 0, ce qu'on a déjà retourné ici. Alors la fonction, quand on dit une fonction, il faut retourner une valeur. Pourquoi? Parce que la fonction, elle prend des arguments et elle fait son travail et elle va retourner une valeur. Dans notre cas, la fonction main, il va faire son travail. Son travail, c'est quoi? C'est la somme des instructions. Dans notre cas, il y a une instruction. Pour la fonction main, son travail à faire, c'est d'appeler la fonction printf. Et la fonction printf va afficher la chaîne de caractères premier programme en C. Donc la fonction main, lorsqu'il va finir son travail, il doit retourner quelque chose. Dans notre cas, il va retourner la valeur 0. Et pour chaque fonction, il faut faire toutes les instructions entre deux accolades. Une accolade ouvrante et une accolade fermante.
Et maintenant, on va tester ce programme-là. Alors, je crée un nouveau fichier. Par exemple, dans ce cas-là, on va tester le premier programme en C. Il faut importer la bibliothèque d'entrée et sortie. La bibliothèque d'entrée et sortie s'appelle cdo.h. Après, on fait toutes les instructions sur la fonction main, parce que c'est la fonction principale du programme. Alors ici, on veut que la chaîne de caractères affiche sur mon écran. Dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction printf et le double guillemet ici. Ça, c'est obligatoire parce que ce sont des mots-clés pour afficher quelque chose. Par exemple, c'est mon premier programme en C. Alors, dans ce cas-là, je veux afficher mon premier programme en C. Après, pour revenir à la ligne, il faut faire le anti-n. C'est un mot-clé pour revenir à la ligne, c'est-à-dire new line. Et pour finir cette instruction-là, il faut faire le point virgule. Et après, je vais retourner la valeur 0. Là, retourne la valeur 0, ça correspond aux fonctions main. C'est pas pour la fonction printf. Printf est déjà à une code retour, est déjà prédéfini dans cette bibliothèque-là. Maintenant, je vais sauvegarder mon fichier au bureau. Et dans ce cas-là, le nom premier, .c. .c pour dire qu'il est un fichier correspond au langage C. Il reste la troisième étape, c'est l'étape de la compilation. Je vais compiler ce programme en langage machine parce que la machine ne comprend pas printf, retourne 0, premier programme en C, include cdo.h, int main. La machine ne comprend pas ça. La machine comprend que le 0 et 1, le binaire. C'est quoi le 0 1? C'est-à-dire le 0, il n'y a pas de coron. Le 1, il y a deux corons. Alors, pour traduire cette instruction-là, il faut utiliser le programme, ce qu'on appelle le compilateur. Le compilateur qui fait ça, qui fait la traduction. Il va traduire tout ça en langage machine. C'est-à-dire, il va traduire toutes ces instructions-là en faux vrai, en langage machine. Alors, le compilateur ici, il s'appelle le GCC. Le GCC, et je donne le nom du fichier premier.c. Alors, maintenant, je vais ouvrir mon programme. Ici, il affiche mon premier programme en C. Alors maintenant, je vais afficher d'autres choses. Par exemple, A, B, B, Z, Z, D, D, E, E, R, R. Je vais afficher cette chaîne de caractères. Maintenant, si je fais ./A.out, il va afficher mon premier programme en C. Pourquoi? Parce que j'ai pas compilé mon programme. Ici, il a affiché la version précédente, c'est-à-dire la version qu'il a compilée déjà. Pour afficher A, B, B, Z, Z, D, D, E, E, R, R, il faut compiler le programme une autre fois. Et maintenant, je vais ouvrir mon programme. Voilà, c'est A, B, B, Z, Z, D, D. Voilà, c'est tout ça. C'est une introduction au langage C. Et à bientôt.